Salut à tous, c'est Bismart sur Sud Radio. Tiens, on va commencer avec la gendarmerie et l'entreprise. Non, ne prenez pas peur, bien au contraire. Des gendarmes qui s'intéressent, en fait, qui ont envie de connaître les chefs d'entreprise et les entrepreneurs. Et on va tout de suite essayer de comprendre pourquoi. C'est parti. Pam, pam, pam. Anthony Strecher, donc le fondateur d'Achat Plus PME sur Sud Radio. L'obsolescence programmée, mon Dieu. La réparation de l'électroménager, vous allez voir, ça marche du feu de Dieu. On repart les amis, on repart avec Anthony Strecher qui est avec nous. Salut Anthony. Bonjour Stéphane. Le fondateur de Achat Plus PME, on se connaît depuis très longtemps Anthony. Puis, il y a combien de temps que tu as fondé Achat Plus PME, puisque je te connais depuis le début donc, Bah ouais, hein, au final on est toujours là, je crois, un peu grâce à toi quand même. Oh non, mais arrête, mais il faut arrêter ça les mecs. Allez. Et donc il y a combien de temps On a créé notre boîte avec Laurent en janvier 2010, dans un 20 mètres carrés à monter nos bureaux. Et donc cette idée que la puissance d'achat en fait qu'ont les grands groupes, on pouvait la donner aux PME en mutualisant les achats. Ouais, c'est ça, aujourd'hui on représente 26 000 entreprises adhérentes en France. J'ai 31 personnes qui travaillent au quotidien pour ça dans mon entreprise. Donc on est passé de 2 personnes à 31 et 26 000 clients adhérents à travers la France. Mais je espérais plus. Parce que tu as quand même 3 700 000 clients potentiels. Oui. Et oui. Et qu'est-ce qui les freine en fait de rentrer dans cette mutualisation? Qu'est-ce qui freine? Au final, c'est déjà, il y a toujours cette difficulté, la peur de l'arnaque. Se dire, je suis toujours plus intelligent, je suis plus intelligent tout seul. Et puis, quand on est chef d'entreprise, on a tellement de sujets à voir au quotidien qu'à un moment donné, on reste un peu la tête dans le guidon, un peu l'autruche, on est focus. Et on oublie qu'on peut gagner de l'argent, on peut gagner du temps en mutualisation, en traitant, et je dirais, en laissant faire des choses qu'on n'a pas envie de faire sur les services généraux, sur l'achat de véhicules, sur l'intérim, ce genre de choses, se dire, je file à quelqu'un d'autre de gérer ça par l'effet de volume, ça va me faire gagner du temps, ça va me faire gagner de l'argent. Alors aujourd'hui, dire oui, on n'est que à 26 000 entreprises adhérentes en France, ça commence déjà à peser. Oui, non, on a des objectifs de développement et de structuration pour, notre objectif c'est d'arriver à atteindre au moins 300 000. C'est ça notre objectif qu'on a associé. Voilà, ça me paraît raisonnable. Voilà. Et on se bat au quotidien pour y arriver, pour la transformation digitale, tout ça. Mais Anthony, on est à l'heure des marketplaces là, ça y est, c'est en train de se développer partout. On a reçu ici Miracle qui monte des marketplaces pour les grandes entreprises. Amazon Business est une sorte de marketplace géant. Et finalement, toi, tu as inventé les marketplaces avant les marketplaces. Alors, Achat Plus PME, c'est une marketplace. C'est pas une marketplace, c'est une offre concurrentielle. Et vous savez quel est mon premier concurrent au final, c'est Amazon Business. Mais c'est ça. Et nos fournisseurs partenaires, et pour beaucoup qui ont pris conscience de cette problématique, même pour eux, pour leur métier, en disant, vous, les entreprises de mutualisation d'achat Plus PME, vous êtes une offre concurrentielle, alternative à ce qu'est en train de faire Amazon Business. Donc effectivement, on a un effet de pivot et d'accompagnement, parce que ce que ne fait pas Amazon Business, l'accompagnement des chefs d'entreprise, l'optimisation de leurs achats. Mais ils ne te conseillent pas du tout Amazon Business. Voilà. Tu vas juste, à la limite, avec un esprit un peu moutonnier en disant c'est là que ce sera le moins cher, c'est pas la peine de chercher ailleurs. Et on a certains fournisseurs partenaires qui, aujourd'hui, on audite, quand on accompagne nos adhérents, on se rend compte que de plus en plus de petites entreprises achètent chez Amazon. Et des fois, pas que de la cartouche ou ce genre de choses. Mais attends, mon pote, mais je peux témoigner, ils font un démarchage, mais de dingue. Mais de dingue. Et on a même des électriciens des plombiers qui commencent à acheter de la matière première, des colliers, des câbles et tout, sur Amazon Business. Donc il y a un vrai sujet. Et donc on est une offre alternative où on va jamais se battre contre Amazon. Hein. Moi, je ne suis que Achat Plus PME. Par contre, on offre quelque chose qu'ils ne font pas. Voilà. C'est là où on est différent. Ouais, on se positionne et beaucoup de fournisseurs partenaires commencent à se rendre compte qu'effectivement, cette vague, elle arrive. Il va falloir se positionner différemment et offrir autre chose que juste un produit sur une marketplace. La marketplace unique toute seule. Nous, on fait du digital. On a l'accompagnement avec des API qui permettent à l'adhérent de suivre ses achats, de suivre ses économies sur son ordinateur, sur son téléphone. Il a ses fiches conseils. Il a vraiment un suivi par rapport à ça là-dessus, ce que ne propose pas une marketplace. Mais en même temps, ces mêmes adhérents, il y a un truc qu'on fait depuis 3 ans. Tu sais, c'est quoi? C'est un catalogue papier. On le fait aussi, on envoie un catalogue non, mais papier. C'est fini. Leclerc arrête, Carrefour arrête. Eh ben nous, pour les chefs d'entreprise, pour les entreprises, les artisans, les TPE, les PME. Le mec là, en buvant son café. Le catalogue, les fiches des fournisseurs. Oh non. Eh ben ouais, plus 20%. Oh, c'est dingue. Ça reste, et ce qu'on appelle, alors nous, ce qu'on a découvert des mots, de façon de non chez l'entreprise, on apprend plein de mots, on a appris qu'on faisait de l'omnicanal, c'est-à-dire qu'on accompagne les gens au téléphone, on les accompagne physiquement, on a du digital, des API,
On accompagne aussi papier. Et oui, et on utilise tous les segments d'animation d'un adhérent. Mais ça va poser un problème à ton bilan carbone et tout ça, là, si tu fais du papier, là. Alors aujourd'hui, on a trouvé des imprimeurs, on a essayé de beaucoup travailler là-dessus. C'est un budget, c'est pas encore résolu parce qu'à un moment donné, il faut des camions, il faut transporter. Oui, et puis il faut de l'encre, il faut imprimer. Et donc on l'envoie à plus de 30 000 exemplaires. Oh, c'est dingue. J'adore. Non, mais c'est très intéressant parce que dans énormément de domaines, on va trop vite, en fait. On croit que tout le monde suit le rythme d'une économie qui fonce. Et il y a des gens qui n'ont pas envie de suivre. 98% des entreprises en France, c'est des entreprises de moins de 3 salariés. Le commerçant de proximité, l'artisan, le patron. Justement, tu peux te dire, le gars, il n'a pas le temps de feuilleter un catalogue quand même. Si, en fin de compte, c'est quelque chose de papier qu'il a à côté de lui. Il a son boulot. Et il attend un coup de fil, il va acheter un coup d'œil. C'est ça. Mais je me souviens de Michel-Édouard Leclerc, mais il y a très peu de temps, là, c'était sûr, parce que c'est en train de venir aussi, on arrête les tickets de caisse, tu sais. Et il lui disait, mais non, j'ai trop de clients qui en ont besoin. J'ai trop de clients qui veulent tout recompter au centime près, et pour qui c'est important. Il ne faut pas aller trop vite. Bon alors, attends, d'abord on va projeter magnifique photo. Magnifique photo, ne la regarde pas, tu la connais par cœur. Donc de Anthony à la gendarmerie, tout va bien. Gendarmerie de Magny-les-Hameaux dans les Yvelines. Qu'est-ce que tu as été y faire et qu'est-ce qu'ils voulaient? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors qu'est-ce qu'ils voulaient les gendarmes? Qu'est-ce que font les chefs d'entreprise? On a fait un atelier face à des gendarmes pour leur expliquer ce que c'est que l'entrepreneuriat. Comment on fonctionne nous? C'est quoi nos codes? C'est quoi nos priorités? Parce qu'à un moment donné, que ce soit un commissariat, que ce soit une gendarmerie, ils ne connaissent pas le tissu économique, le monde entrepreneur. Nos codes, nos us, nos coutumes, notre façon de fonctionner. Ils sont autour de nous. On a besoin, en fin de compte, de la gendarmerie pour la sécurité de nos biens, les locaux, les personnes et ainsi de suite. Mais on oublie parfois de leur dire, au fait, est-ce qu'ils nous connaissent? Et c'est né d'une rencontre. Et tu vas voir quelques chiffres qui vont te tomber un peu tu vas tomber de ta chaise. J'ai rencontré 2 personnes, Sylvain Tortelier et Mathieu Gros, colonel et lieutenant-colonel de gendarmerie dans les Yvelines. Un échange, une rencontre suite à une problématique. Et effectivement, eux, c'est la nouvelle génération de la gendarmerie, de dire, j'ai besoin, la gendarmerie a une mission inclusive d'aide et de résilience aux entreprises, c'est un peu en plus un sujet en ce moment, d'accompagnement des entreprises, que bien souvent les gens ne savent pas. Bah ouais. Mais non, voilà. Je découvre. Et d'aller au contact des entreprises pour les sensibiliser. Il y a beaucoup d'actions de sensibilisation et ce genre de choses, mais aussi dans l'autre sens. Et donc moi aussi, parce que je suis réserviste citoyen, de dire c'est bien gentil de rouspéter, mais il faut peut-être agir. Et de se dire, mais en fait, vous, gendarmes, vous avez besoin de quoi des entreprises? Et la première chose qu'ils nous demandaient, c'est de dire, expliquez-nous qui vous êtes. Quelles sont vos priorités à vous par rapport aux nôtres? Comment on peut mieux vous comprendre pour mieux vous accueillir? Alors attends, rentre dans le dur, parce que moi, alors qu'est-ce que tu leur dis? Anthony, alors toi, tu es déjà peut-être une grande entreprise, mais... Quand tu es une personne, je ne suis pas une grande entreprise. Mais tu sais, attends, ça c'est un chiffre que je répète dès que je peux. 60 salariés, il y a 20 000 entreprises en France qui ont plus de 60 salariés. 20 000. On est bien d'accord. Donc c'est un des chiffres les plus importants de l'économie française. Je referme la parenthèse. Et on a eu alors, de quoi 2 temps. Donc ça a été en 2 temps. C'est vrai et ça va continuer. En plus, on a d'autres événements avec eux. Le premier temps, ça a été d'expliquer l'entrepreneuriat, d'expliquer en fin de compte qu'est-ce qu'un chef d'entreprise, c'est quoi son ADN, comment il fonctionne, qui on est, en fin de compte, et toi aussi tu connais. Mais qu'est-ce que tu réponds à ça? Moi, je ne sais pas ce que je pourrais répondre à cette question. Mais en fin de compte, c'est d'expliquer nos moteurs, c'est quoi notre ADN, qu'est-ce qui nous pousse à créer une entreprise. Qu'est-ce qui te pousse à créer une entreprise? Donc, pour moi, c'est la volonté de réussir, la volonté d'embaucher, de développer une idée, de la faire grandir. En fin de compte, d'élever un enfant, tu crées quelque chose, tu as envie de le développer. Après, pour d'autres, ça va être la liberté. Pour d'autres, donc on leur a donné ces explications. Et ensuite, on dit, en fait, quelles sont les priorités d'un chef d'entreprise et quelles sont, passe-moi l'expression, les emmerdes au quotidien que l'on vit. Et quelles sont nos premières peurs. Et pour eux, leur première peur, c'était la peur du pénal, ce genre de choses. Ils disaient, non, la première peur qu'on a, c'est l'URSSAF, c'est le contrôleur des impôts, c'est l'inspection du travail. Non, alors sérieusement, t'as peur de l'URSSAF, toi? Aujourd'hui, quand tu interroges les chefs d'entreprise, quand on leur dit, au fait, de quoi t'as peur? À un moment donné, sur tes appréhensions là-dessus, est-ce que c'est la peur du gendarme qui va arriver en premier ou l'inspecteur des impôts? C'est l'inspecteur des impôts qui passe en premier, l'inspection du travail qui passe en 2, et ainsi de suite. La peur du prud'homme. Donc toutes les problématiques économiques, la peur de perdre un marché, donc toute cette complexité. Ah oui, là, oui. Peur de perdre un marché, la peur de perdre ses données, la peur de ne pas réussir. Mais attends, moi je veux rester sur l'URSSAF, parce que là aussi on la vit au quotidien.
Tiens, il faudra que je pose la question, je ne sais pas à qui, mais à un moment. Le Covid a peut-être changé quelque chose là-dessus. Alors, le Covid... Les mecs, ils se sont quand même mis en 4. Enfin, je ne sais pas pour vous, hein, les amis, mais les mecs se sont mis en 4. Il y a avant 2019 et après 2019. Ouais. Enfin, l'effet Covid a montré une chose en tout cas, et ça il faut le reconnaître, c'est que l'ensemble de l'écosystème, je dirais, régalien, comme l'URSSAF, comme le centre des impôts, aujourd'hui a quand même mis le turbo. Et oui, effectivement, aujourd'hui, on a des relations, des discussions avec eux qui sont beaucoup plus ouvertes et échangées. Donc ça, celle-ci, elle descend. Mais après, le prud'homme, le prud'homme, il reste dans le top 5 en termes des peurs, des appréhensions. Donc c'est de leur expliquer ça. Leur demande aussi, c'est de dire au fait, il y a tellement de formes juridiques. C'est un truc tout bête, il y a tellement de formes juridiques d'entreprise en France. Au fait, quand quelqu'un vient nous voir, on ne sait pas dans quelle case de caser. Est-ce que juridiquement, c'est bien lui qui peut légitimement se poser? Expliquez-nous, c'est quoi la différence entre une SARL, une URL, une SAS, une SA? Donc, ouais. Donc c'est parce qu'ils étaient très demandeurs en disant, on n'a pas de formation, on ne connaît pas ça. Et pour eux, c'est très important. Pourquoi? J'ai donné un autre chiffre. Aujourd'hui, à Chapus PME, on n'est pas connu. Tu l'as dit, on n'a que 26 000 adhérents. On n'est pas, je dirais, on maîtrise pas le marché français. 1128. C'est quoi ce chiffre? 1128. 1128, c'est le nombre de tentatives d'intrusion frauduleuse que j'ai eu dans ma boîte juste au mois de mai. Individuel. Internet, tu veux dire, enfin digital. Rentrer, digital, rentrer dans mon système d'information, essayer de venir rentrer. Les gendarmes, c'est pas leur taf, ça. La brigade de gendarmerie de Manille et Hameaux, elle peut rien faire, elle, là-dessus. Et si, parce qu'en fin de compte, dans chaque brigade, tu as des références qu'ils appellent NTEC, il y a des référents, en fin de compte, de fraude, des référents techniques, qui sont là, dans chaque brigade, pour t'accueillir. Il y a des actions de sensibilisation. Là, sur les 2 dernières années, les Yvelines, la gendarmerie des Yvelines a mené 60 actions de formation et d'accompagnement dans les entreprises auprès de TPE, de PME pour expliquer, vulgariser, sensibiliser les hommes et les femmes qui sont dedans, qui sont composés, quelles sont les règles, les actes de premier secours, les pièges à éviter, tout ce genre de choses. Donc c'est beaucoup d'actions qui ne sont pas connues. Ah non, je savais pas du tout que dans chaque brigade de gendarmerie, il y avait un référent tech et compétent, le gars ou... Oui, lui c'est son premier niveau. Pardon. Mais il faut le former aussi, parce qu'à un moment donné, lui va être formé sur la partie technique. Ouais. Après, en fait, il y a un chef d'entreprise qui débarque, qui pousse le portail, qui sonne, il dit voilà, j'ai un problème. Donc on arrive souvent avec plein de trucs un peu dans le bazar. J'ai tel truc qui m'est arrivé, je sais pas comment faire, ainsi de suite. Il faut l'accueillir, il faut remettre un peu les codes dans le bon sens. Poser la personne parce qu'elle est dans l'urgence, elle vient de se prendre un gros pain et elle comprend pas ce elle vient de se prendre un avion sur la tête et elle pensait que c'était que les autres, que les grands groupes qui allaient être attaqués, qui allaient avoir un cryptage de données, qui allaient se faire piquer l'argent de son... Bon, j'entends tout ça, Anthony. Donc ça veut dire, on est au bout là, ça veut dire de la même façon en fait que moi j'ai beaucoup dit, notamment les auto-entrepreneurs, tiens je le dis encore là, allez voir les comptables, prenez un expert comptable, enfin c'est vraiment très 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 important, voilà. Ça ne va pas vous coûter si cher que ça, en plus. De la même manière, si vous avez un souci, il ne faut pas hésiter à pousser la porte d'une gendarmerie ou, j'imagine, d'un commissariat de police si jamais vous êtes en ville. Et c'est pour ça qu'en ce moment, on est plusieurs chefs d'entreprise à accompagner, à former justement les gendarmes, à accueillir, à comprendre qui on est, comment on fonctionne. Et on a un événement qu'on organise le 22, c'est septembre prochain, c'est dans le territoire, c'est d'accueillir les chefs d'entreprise pour montrer la gendarmerie autrement. Et de montrer ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle est, et justement ce qu'elle n'est pas. Bon, on s'en reparlera à ce moment-là, tiens. Puis, tiens, tu voulais me faire venir un gendarme avec toi, puis là, on est dans le one-to-one. Mais en septembre, comme on changera un petit peu de formule, à ce moment-là, on pourra faire ça. On aura des belles personnes du GIGN en plus. Non, moi je veux pas le GIGN. Mais non, pas le GIGN. Mais non, moi je veux la brigade de... C'est ça qui m'intéresse, Manille et Hameaux, tu vois. Les gendarmes du quotidien avec les entrepreneurs du quotidien. C'est ce que je t'explique, c'est que le GIGN, c'est ce que les gens connaissent, comprennent, le GIGN, le rond-point, le contrôle de routier classique. Et puis il y a l'activité au quotidien dans toutes les brigades de France qui est du boulot au quotidien de face à face et de contact. Anthony Streicher, donc, achat plus PME avec nous sur BIS. On repart les amis, on repart avec Olivier de Montlivaud. Bonjour Stéphane. Je le prononce bien, Olivier, ça va? Parfait. Parce que d'habitude, je check avant, il n'y avait pas de check. Là, c'est parfait. Alors, fondateur de SOS Accessoires, je disais, comme son nom l'indique, j'adore ces noms de boîte, voilà, c'est très clair. SOS Accessoires fournit des accessoires. Pièces détachées. Pièces détachées
pour les appareils électroménagers. Clairement. Vous faites pas l'automobile. Nous ne faisons que l'électroménager ou quasiment que l'électroménager. Et ce qui est déjà pas mal quand même, parce que qu'est-ce que j'ai vu, c'est 250 000 modèles d'appareils, c'est ça les chiffres Nous permettons de réparer aujourd'hui en catalogue des pièces détachées pour plus de 250 000 appareils. Et au final, ce sont des millions de pièces détachées qui sont commandables. Et nous en avons en stock 180 000 à date. Et on en aura le double. Mais comment ça, 180 000 en stock? Mais ça doit te coûter une fortune, ça? Non. Non, ça va. C'est des vrais stocks ou c'est des stocks virtuels, c'est-à-dire? Ce sont des vrais stocks. Elles sont vraiment stockées chez nous, gérées avec des seuils de réappro dans notre entrepôt à Elancourt, dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Donc je confirme, ce sont des vrais stocks. Alors c'est une des grandes forces. Mais attends, d'abord, 1 million de visiteurs uniques par mois. Plus même, oui. Oui. Non, mais tu sais que tu as des sites médias qui n'ont pas 1 million de... Je peux dire que Bismart n'a pas 1 million de visiteurs. Écoute, je t'aiderai si tu veux. Exactement. Il faut qu'on se mette à vendre des pièces détachées, en fait. Mais je pense qu'on est complémentaires parce qu'on y arrive grâce à notre contenu. SOS Accessoires, c'est 1 million de visiteurs uniques grâce à ces contenus. Ce sont des centaines de tutos, de diagnostics, de vidéos. Au départ, il y en a une qui va, alors la regarde pas parce qu'il faut que tu parles dans le micro, mais on va en voir une là justement. Voilà. Alors donc vas-y. Donc ce sont ces centaines de tutos, de vidéos qui séduisent nos clients, enfin nos prospects, parce que on fait plus d'1 million de visiteurs uniques mensuels. Évidemment qu'une grande majorité vient pour ces contenus, pour ces vidéos, et une partie derrière va acheter une pièce détachée. C'est notre modèle économique, il est fondé sur la vente de pièces. Mais pour que les gens viennent à acheter une pièce détachée, il faut qu'elles identifient la cause de leur panne, qu'elles aient les moyens de la réparer et d'y arriver. Et c'est ça que nous avons fait chez SOS Accessoires. Donc on est passé en fait d'un modèle catalogue où en fait on poussait du produit, on vendait des pièces détachées, on vendait des accessoires, d'où le nom SOS Accessoires. Et puis petit à petit, on s'adressait en fait ce que j'appelle les papis bricoleurs. Tu vois, on a tous dans notre entourage. Je sais pas si tu es bricoleur toi ou pas. Moi, je le suis moyennement. Voilà. Mais ça n'empêche pas. Changer un filtre, ça va aller. Là, on voit certaines des manips qu'il fait. Je m'y lancerai pas, quoi. Voilà. Non, mais je ne te le souhaite évidemment pas. Mais ça nous arrive à tous un jour ou l'autre d'avoir un problème avec un appareil électroménager. Heureusement pour tout un chacun, ça n'arrive pas tous les 4 matins. Mais quand ça arrive, on est désarmé. Et qu'est-ce qu'on fait? On a tous le même réflexe, quel que soit le sujet, que ce soit une recette de cuisine, déboucher un évier, démarrer sa tondeuse un peu récalcitrante, on prend sa 3e main, on prend son smartphone, puis on commence à pianoter. On commence à pianoter et on va taper « ma porte de four est bloquée, mon frigo ne fait plus de froid, mon sèche-linge ne démarre pas », puis on voit ce qui sort. De la réparation, de l'auto-réparation, de l'assistance, du contenu, et c'est là où on sort bien. C'est là où on sort très très bien. C'est de là d'où viennent ce million de visiteurs uniques mensuels. C'est qu'ils viennent, ils commencent à pianoter. Et puis les plus motivés d'entre eux, ils remontent la plotte, comme tu disais juste avant. Ils remontent la plotte et certains vont jusqu'à l'achat d'une pièce détachée. Mais c'est même pas la majorité parce que voilà, on fait évidemment pas 1 million de ventes par mois. Et en plus, dans 50% des cas, quand un appareil est en panne, il n'y a pas besoin de pièces détachées. C'est ça qui est fantastique. Mais attends, mais ça veut dire que tu as... Parce que donc, je reprends 250 000 modèles d'appareils. Donc ça veut dire que tu as identifié... J'en sais rien, moi, sur ces modèles d'appareils, il peut y avoir une dizaine de pannes. Et donc ça veut dire que tu as plus. 2000... Plus. Oui. Et donc, tu as 2,5 millions ou 3 millions de pannes qui sont répertoriées dans l'ensemble de ta base de données pour lesquelles tu peux offrir des solutions. Elles sont analogues. Quand c'est un problème de vidange sur une machine de telle marque, tel modèle, c'est le même symptôme, c'est la même cause. Il faut trouver le tuyau de vidange et le déboucher. Ça peut être ça, ou ça sera le filtre de vidange qui sera encrassé, ou ça sera la pompe de vidange qui sera changée, ou ça sera tel ou tel durite qui sera mal serré, qu'il faudra resserrer, ou qu'il faudra remplacer si elle est... Donc, tu as quand même des pannes génériques. Bien sûr. En fonction des différentes gammes et des différents types d'appareils. Il y en a quelques dizaines, au pire quelques centaines, oui. Et qui vont avec des spécificités par marque, par modèle. Et il y a un moment, est-ce que c'est classé par... Alors, j'ai pas été regardé dans le détail, j'aurais dû... Est-ce que c'est classé par niveau de difficulté? C'est-à-dire, genre, là, faites attention quand même, faut une certaine expérience avant de s'y lancer. Sur toute la vente, alors déjà, sur nos tutos, oui, c'est clairement mentionné par nos techniciens, parce que notre acteur, c'est pas un acteur, c'est un technicien là-bas. C'est un vrai technicien, il en a bouffé pendant 20 ans, chez les grandes marques et les enseignes.
collègues, j'ai été le chercher, lui et ses collègues, chez les grandes marques et les enseignes, et en fait, ils ont eu une approche différente de leur métier. Et alors, je bouscule parce qu'en fait, je me rends compte que le temps tourne très vite. Tu as aussi, en fait, en plus du tuto, l'assistance vidéo. Exactement. Pour ceux qui en ont besoin, pour ceux qui sont les plus motivés, pour ceux qui ont un point de blocage, nous proposons un service d'assistance en ligne, mail, chat, téléphone et visio en réalité augmentée. Et ça, c'est génial. C'est incroyable. Parce que derrière, ça permet de débloquer des situations. Alors en général, c'est sur des problématiques plus techniques. Mais bien souvent, en fait, l'internaute, quand il a bien fait, et la plupart d'entre eux le font, sa recherche, il sait ce qu'il y a. Mais on est tous un peu pareils, parfois on a besoin d'être rassuré. Donc du coup, il va pour 20 € appeler un technicien. Quand même, ce service-là, il est payant. Ouais. Mais pour 19,90 il réparera son lave-linge et il va le prolonger d'1 an, 2 ans, 3 ans, au lieu d'en racheter un à 400 €. Et l'un des trucs, alors donc j'ai bien compris, tu l'as dit, c'est notre entrepôt, c'est nos vidéos, c'est mon gars que j'ai été chercher, c'est tout internalisé. Mon service client, je n'internalise rien. Tu n'externalises rien. Je n'externalise rien. Tout est internalisé. Ce sont mes acheteurs, mes techniciens, mes codeurs, tout ou presque de mes services, en tout cas les fonctions essentielles, sont vraiment internalisées chez SOS Accessoires. C'est pour ça qu'aujourd'hui, voilà, on est plus d'une 50aine. Donc j'ai retenu le chiffre que tu as dit précédemment. 60 personnes. 60 personnes, 20 000. 20 000. Bon, voilà, les 60, on y est dans quelques semaines. Voilà, je fais partie des 20 000 premières entreprises de France. Tu sais comment j'avais chopé ce chiffre, c'était encore les histoires fiscales et tout, et c'était un responsable politique, évidemment pas forcément favorable à l'entreprise, qui disait « Vous vous rendez compte, on est en train de prendre une mesure pour 20 000 grands groupes ». Et j'avais été regardé. Non, mais c'est intéressant. Je ferme la parenthèse. C'est un sujet très profond pour l'économie française. Il faut que les entreprises grossissent. C'est vraiment très, très important. Et c'est l'une de nos faiblesses. La faiblesse majeure. Moi, j'ai une ambition, c'est de faire passer SOS Accessoires de PME. Moi, j'ai construit une boutique. Au départ, on était une petite boutique. On est devenu une belle petite PME. Moi, mon ambition, elle est de devenir, à l'ancienne, ça ne s'emploie plus ce terme, mais ETI. Donc, une vraie, mais comment ça s'emploie plus? Mais ça s'emploie à fond, ce terme, ETI. Mais vas-y. En tout cas, Olivier. Ce qui fait la force du modèle allemand, moi, j'aimerais oui, mais alors, justement, ce qui fait la force du modèle allemand, les relations avec les industriels. Elles sont bonnes. Ce sont nos fournisseurs. Ils s'appuient de plus en plus sur des sociétés comme SOS Accessoires, en particulier SOS Accessoires qui est devenu leader en ligne de l'auto-réparation des appareils électroménagers, parce que c'est un sujet qui est de plus en plus tendance. Tu l'as évoqué, la lutte contre l'obsolescence programmée, en fait, qui est... Non, mais alors, attends, je vais le dire très très vite. Moi, c'est un combat que je mène depuis... Voilà. Combat perdu d'ailleurs, perdu d'avance. C'est-à-dire, l'obsolescence programmée est devenue une évidence pour l'ensemble des gens, même ceux qui réfléchissent un peu à l'économie. Pour eux, c'est l'équivalent, j'ai écrit un jour, c'est l'équivalent de la rotondité de la Terre. Voilà. Sauf que je reste persuadé que c'est une des plus grandes foutaises anticapitalistes, inventées dans les années 30 d'ailleurs. Tu démontres qu'ils sont absolument pas obsolescents, ces appareils. Simplement, fallait juste trouver la rentabilité de la filière de réparation, c'est ça ? C'est exactement ça. Alors j'apporterai un petit bémol. Vas-y, je t'en prie. Il n'y a pas d'obsolescence programmée au sens programmation, nombre de cycles, nombre de tours, nombre d'heures, etc. C'est ça, l'obsolescence programmée. Voilà. En revanche, ce qui est certain, c'est qu'il y a une obsolescence, il y a eu jusqu'à il y a peu une obsolescence accélérée. Accélérée pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont les méthodes de fabrication et les matériaux utilisés. Je donne un exemple. Autrefois, les lave-linges, les cuves, elles étaient en métal. Maintenant, elles sont en plastique. Forcément, une cuve en plastique, ça dure moins longtemps. Auparavant, bien souvent... Oui, mais cher Olivier, ça a permis d'amener des lave-linges dans l'ensemble des foyers de France. Parce que si on veut continuer à avoir des cuves en fonte, et si on veut continuer à avoir de la qualité allemande, alors le lave-linge, on le paye 3 000 €. Et ça veut dire que ceux qui n'ont pas les moyens de se le payer, on les renvoie au lavoir. Mais non, mais c'est ça que ça veut dire, c'est pas l'obsolescence programmée. Alors c'est là où on est schizophrène. Tu as évidemment. Et au-delà de 3 000 €, il y a une fourchette, parce qu'en effet, les lave-linges dont je parle, ils valent 200 balles, enfin 200 €. Un lave-linge à 400-450 € sera de très bonne facture, et ça sera aussi sur les moyens de les assembler. Exemple. Mais je veux pas qu'on reparte là-dessus parce que je veux qu'on parle de SOS Accessoires. Le sujet là, c'est hyper. Alors on dit scalable comme modèle, c'est-à-dire. Oui. Et oui, voilà.
Oui, c'est ce qu'elle Y a compris à l'international, j'imagine. Pour ça. Exactement, parce que c'est un modèle où en fait le marché ne cesse de croître. Et évidemment que les périodes de confinement nous ont été favorables, enfin comme tous les business Internet, et encore plus le business de la réparation, de l'autoréparation. Mais en plus d'être sur un modèle économique qui est ce que j'appelle écono, qui est favorisé par les pressions et les décisions réglementaires nationales et européennes, en fait, c'est un marché qui du coup est en train de grossir. Et il ne peut et il ne va continuer à grossir que grâce à de l'information. C'est ce qu'on évoquait juste avant. Ouais. Quel est le principal frein à la réparation, à l'autoréparation ? C'est la crainte et la méconnaissance. Ouais. C'est la méconnaissance. On ne sait pas que dans 80% des cas, un appareil est réparable. Et, enfin, quand même, il n'y avait pas une filière. On va dire, il y a 5 ans, je me souviens, je discutais avec Seb, la filière de réparation n'existait pas. Parce que tu avais eu un effondrement des prix total. Oui. Maintenant, en plus, l'électroménager a retrouvé un peu des lettres de noblesse. Oui. Les prix sont un petit peu remontés et on peut retrouver. Il y a des nouveaux métiers qui retrouvent leur noblesse, c'est le métier de technicien électroménager. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il est extrêmement difficile de trouver des techniciens électroménagers parce que les grands noms du secteur pendant des années ont taillé dans leurs effectifs. Maintenant, ça y est, ça revient en odeur de sainteté. On met pas 10 ans comme un médecin informé, mais on va mettre 2-3 ans avant de former un bon Olivier, c'était passionnant. Malheureusement, on est au bout, mais c'était absolument passionnant. On est au bout parce que je voulais vous faire réécouter l'interview. Alors, pour le coup, Boris Saragalia, patron de Spartoo, si ça vous dit quelque chose, celui qui avait racheté André, il a vraiment été au cœur de la crise. Et là, il annonce, mais en toute sortie de crise, qu'il est tellement à nouveau solide qu'il veut tenter le pari que tu tenteras peut-être toi aussi, de l'entrée en bourse. Voilà. Et donc, il était venu nous raconter l'ensemble de son aventure. C'était en février dernier. Donc, on va vous redonner ça et on se retrouve. Olivier de Montlivaud, donc le fondateur de SOS Accessoires avec nous sur Bismart et Sud Radio. On se retrouve demain.